Cette vidéo a pour but de vous montrer le chemin des lettres en majuscules. Sur ma feuille, il n'y a pas de ligne. Si vous écrivez dans des lignes, pensez bien à poser les lettres sur la ligne de sol. Nous commençons avec les lettres de la famille montagne. Il y a d'abord le A. Je prends mon élan pour aller tout en haut dans le ciel et je fais le pic de la montagne. Je peux faire une barre tout droit ou une petite vague. Dans la famille montagne, il y a aussi le M. Attention quand vous faites les lettres de la famille montagne, faites attention de ne pas trop écarter votre lettre. Et enfin, il y a le N. Je monte bien droit. Je redescends un peu de travers et je remonte bien droit. Voilà la famille montagne. Nous passons maintenant à la famille des cannes. Attention, on pourrait croire que c'est comme la famille montagne, mais on va commencer les lettres par le haut de la canne. Il y a tout d'abord la lettre P. Je commence par le haut de la canne, je la fais redescendre et je fais ma boucle. Pour le P ensuite, je lui mets son chapeau. Ensuite, il y a le B. Là aussi, je commence par le haut avec la boucle et je fais son chapeau et son gros ventre. Dans cette famille, il y a aussi le R. Je fais toujours ma canne en premier, le chapeau, mais cette fois-ci à la place du gros ventre, je retourne dans l'autre sens. Ensuite, il y a le D dans cette famille. Le D, je fais la canne, mais cette fois-ci, je ne vais pas m'arrêter. Je continue en passant de l'autre côté. Je fais le gros ventre du D qui retourne jusqu'en haut. Et enfin le F. Je fais la canne. Et c'est un chapeau original avec comme une houppette. Et puis pour la petite barre du F, chacun fait un petit peu comme il veut. Moi, je fais cette petite croix. Voilà maintenant la famille qu'on a appelée dans la classe les grandes boucles vers le bas. Je commence donc en haut et je vais vers le bas, pour ensuite aller faire une grande boucle. Et j'ai tracé le C. Avec ce même démarrage, je peux tracer aussi le L. La grande boucle qui part vers le bas. Pour le L, je vais un petit peu de travers, mais pas trop. Et je refais demi-tour pour passer de l'autre côté de la barre. Il y a aussi le E, avec la grande boucle. Ici, je fais soit une boucle, soit un demi-tour, pour venir reposer le E. Le G, qui ressemble beaucoup au C, il faut commencer, sauf qu'on va lui faire une boucle en bas. Et la dernière lettre de cette famille, c'est le S. Je la fais en dessous ici. Je démarre donc comme les autres, mais cette fois-ci, je vais aller assez droit pour toucher le sol et faire une boucle dans l'autre sens. Ensuite vient la famille des grandes vagues, ou qu'on a aussi appelée dans la classe la famille des cuvettes, avec le U. Je démarre en haut, comme si je prenais mon élan, et je vais faire la cuvette ou la grande vague. Et pour le U, je vais refaire un trait qui va bien droit jusqu'au sol pour poser le U. Le V commence de la même manière. Je prends mon élan, je fais ma grande cuvette. Et là, je vais faire la petite boucle, comme quand je fais le V minuscule. Le W ressemble lui aussi beaucoup à la lettre minuscule. Et quand je suis en haut, je vais faire comme le U, je redescends bien droit en suivant mon trait pour faire une autre cuvette. Et là, comme le V, la petite boucle. La dernière lettre de cette famille, c'est le Y. Je prends encore mon élan, comme le U, je redescends bien droit. Mais cette fois-ci, je descends pour faire la boucle vers le bas. Voilà maintenant une grande famille qu'on a appelée les petites boucles dans la classe. Il y a le I. Je démarre en bas, je monte pour faire la petite boucle. Un trait tout droit. Et je redescends vers le sol bien droit quand je touche le sol.
Je fais le virage pour poser mon I. Et ensuite le J qui démarre exactement de la même façon. Je monte vers le haut, petite boucle. Un petit peu comme si je faisais un R. Et je redescends. Cette fois-ci, je ne m'arrête pas ici. Je vais creuser dans la terre pour faire la boucle du bas du J. Il y a aussi le K dans cette famille qui démarre exactement comme le I. La petite boucle, comme si je faisais un R. Je redescends et je pose le début de la lettre K. Je vais ensuite me mettre de l'autre côté. Pour venir tout près, finalement non, je vais rester tout près mais je ne touche pas. Et quand j'arrive au milieu, je vais faire une petite boucle ou un demi-tour. Et je redescends tout près sans toucher pour faire une boucle dans l'autre sens. C'est le K. Il y a aussi le H dans cette famille qui démarre comme les autres lettres. Je redescends. Mais cette fois-ci, je vais continuer et passer de l'autre côté. Je passe de l'autre côté et ensuite je fais comme un L. Un grand L qui est tout près du début de la lettre, mais jamais je ne rejoins. Et je fais la barre dans l'autre sens. Pour finir le H, il faut rajouter un petit trait, une petite vague entre les deux. Et la dernière lettre de cette famille, c'est le Z. Le Z démarre lui aussi avec une petite boucle tout droit, mais cette fois-ci, je vais aller sur le côté. Je vais sur le côté pour faire un demi-tour et repasser de l'autre côté. Là aussi, on peut faire une petite barre ou une petite vague pour terminer le Z. Certains enfants n'ont pas appris à faire cette famille comme ça. Je vous le fais en dessous. Certains enfants ont appris en démarrant vers le bas, en montant et en recroisant. Pour faire le I, je monte vers le haut, je descends, je recroise et je fais mon J. Je monte vers le haut, je descends, je recroise, je lâche et de la même manière je vais faire le K. Je monte, je descends vers le haut, je recroise, je vais faire le H. Je redescends, je monte vers le bas et je vais de travers pour faire le Z avec la petite boucle. C'est juste le démarrage qui n'est pas le même. Il y a ensuite la famille des lettres rondes avec le O. Donc là, c'est vraiment un rond, presque parfait, sauf qu'à la fin, au lieu de fermer, je rentre un peu à l'intérieur. Et la lettre Q qui démarre exactement de la même manière, un grand rond et au lieu de fermer, je rentre à l'intérieur. Mais je vais rajouter une grande barre qui vient toucher au bord et qui descend jusque dans la terre. Il reste deux lettres dont on n'a pas parlé parce qu'elles ne font pas partie des autres familles. On les avait appelées, je crois, dans la classe les originales. Il y a le T. Le T donne le tournis. Je démarre en montant tout en haut, mais finalement je redescends et je vais faire une boucle qui retourne dans l'autre sens pour faire un gros ventre bien arrondi qui va jusqu'au sol. Pour le X, deux solutions. La première, qui est la plus facile, je fais un gros ventre dans un sens et un autre dans l'autre sens. Attention de ne pas faire comme moi, de ne pas retourner de l'autre côté du trait. Et la deuxième technique pour le X, c'est de faire le gros ventre. Au lieu de lever son crayon, vous allez de l'autre côté, tout en haut, pour faire ensuite le deuxième gros ventre. Et ça fait aussi un X. Quelques petits conseils à propos des lettres majuscules. Il est vraiment important de toujours voir la mine de son crayon. Et aussi de bien se souvenir comment démarre la lettre. Ensuite, pensez à faire les virages quand vous touchez les lignes. À chaque fois que vous faites de l'écriture, pensez aussi à être bien installé et à appuyer sur votre crayon assez fort, mais pas trop fort. S'il y a besoin, faites des petites pauses en faisant tourner votre poignet